Alors bonjour à tous, je suis Céline Lapasse, je suis responsable ressources humaines pour la maison Christian Dior Couture. Et je suis ravie aujourd'hui de participer à la Madi Keynote. Et on m'a demandé d'intervenir ce matin pour vous parler de ma vision du recrutement du futur. Donc mon intervention va durer environ une vingtaine de minutes, comme ça on aura le temps ensuite d'aller voir la keynote d'ouverture à 10 heures. Donc moi je suis impatiente de voir ce qui va se passer aujourd'hui à la Madi Keynote, événement qui est dédié au futur, à la cité du futur. Et c'est vrai que pour commencer, si moi vous me demandez quelles sont mes attentes par rapport au futur, je vous dirais 3 mots, tout simplement rapidité, simplicité et convivialité. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'attends aujourd'hui du futur, des nouvelles technologies, c'est que ça nous apporte vraiment de la simplicité, de la rapidité, de la convivialité dans tout ce qu'on va faire, que ce soit se déplacer, se nourrir, se loger, etc. Et on le voit déjà aujourd'hui avec des applications comme Uber ou encore comme Apple qui a révolutionné le téléphone avec un bijou de technologie sans aucun manuel d'utilisation. Ce qui était assez intéressant de voir que maintenant on veut des choses très très intuitives. Donc ça, c'est voilà, ma vision un peu du futur. Maintenant, si je transpose ça à mon métier, comme je vous l'ai dit, je suis responsable ressources humaines et je fais beaucoup de recrutement. Et quand on parle du recrutement, on a tous été concernés, soit candidats, soit recruteurs, s'il y a des recruteurs dans la salle. En général, on met rarement les adjectifs rapidité, simplicité, convivialité quand on parle de process de recrutement. Voilà, c'est mon sentiment. Pourquoi ? Parce que le process de recrutement, c'est quelque chose qui est assez complexe en fait. On ne cherche jamais les mêmes candidats, on n'a jamais les mêmes briefs, on rencontre énormément de gens, c'est une relation où il y a plusieurs parties prenantes, c'est pas juste un recruteur et un candidat, il y a les opérationnels, les managers, etc. Donc c'est vrai qu'en général, le process de recrutement, c'est un process assez complexe. Et moi, je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui comment depuis environ 3 ans, j'ai vraiment voulu réintroduire de la rapidité, de la simplicité, de la convivialité dans le processus de recrutement qu'on peut avoir chez Dior. Sachant qu'en plus, en 2018 aujourd'hui, tout va plus vite, on a un marché qui quand même est en train de reprendre, on a des métiers qui sont en tension. On va beaucoup parler du futur, des nouvelles technologies, des innovations aujourd'hui. Typiquement, si vous recrutez en ce moment des développeurs, vous savez très bien que le recrutement d'un développeur, ça se fait en 1 semaine maximum. Ça ne se fait pas en 2 ou 3 mois. Il faut être extrêmement, extrêmement rapide. Donc, voilà ce que j'ai essayé de faire depuis 3 ans. Je vais vous montrer comment, surtout pour moi, en fait, en essayant de mettre en place une stratégie de recrutement proactif. Alors, je ne sais pas si dans la salle, juste pour savoir, est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui font du recrutement ? Est-ce qu'il y a des recruteurs ? Ok, donc on a quelques personnes qui font du recrutement. Parmi ces personnes qui font du recrutement, qui systématiquement, pour recruter, est obligé de mettre en ligne une annonce de recrutement ? Voilà, donc a priori, c'est le process qu'on fait tous. Donc moi, je vais vous expliquer comment j'arrive à gagner de la rapidité avec un recrutement plutôt proactif. Sur le contexte, en fait, sur comment j'ai mis ça en place. Tout d'abord, c'était un état d'esprit, c'était une vraie volonté de ma part de changer un peu les choses. Donc il faut d'abord avoir le bon état d'esprit, mais il faut aussi avoir le bon outil. Donc moi, l'outil que j'ai utilisé, c'est un outil qui s'appelle Hello Talent. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Hello Talent dans la salle. Il y a quelques utilisateurs. Donc c'est un outil, Hello Talent, qui est assez simple en fait. Et, vous trouvez ça sur Internet. Ça vous aide tout simplement à créer des viviers de candidats. Vous créez vos viviers de profil et vous ajoutez ensuite dans ces viviers des candidats. Donc vous créez, vous, les profils des candidats que vous avez en général rencontrés. La magie pour moi de l'outil, parce que vous pouvez vous dire, il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire pour l'instant, la magie de cet outil pour moi, c'est que c'est quelque chose qui est très très rapide, très intuitif, très visuel. C'est-à-dire que ça me prend à peine 1 à 2 minutes pour créer un profil dans Hello Talent. Et ensuite, ce qui est aussi très intéressant dans cet outil, c'est que je peux
de façon extrêmement simple, rapide et efficace, retrouver les candidats et faire des recherches très très pertinentes. Et c'est ce que je vais vous expliquer au long de la présentation. Donc ça, c'est pour l'outil que j'utilise, l'outil de recrutement de gestion de la relation candidat qui est développé par Talentsoft. Ils sont dans la salle aujourd'hui, ils sont présents à la Madi Keynote, donc si vous avez des questions sur l'outil, je ne vais pas vous faire moi une démo de cet outil aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais vous pourrez leur écrire et les rencontrer aujourd'hui. Ensuite, mon environnement de travail. Donc moi, ça fait 3 ans que je travaille pour la maison Dior Couture. Donc Dior Couture, maison qui vient de fêter ses 70 ans. Nous sommes environ 5000 salariés dans le monde. Nous avons 200 boutiques et nous avons une équipe ressources humaines qui est composée d'un peu plus d'une 50aine de personnes au niveau mondial. Et le siège mondial, le siège historique de la maison Dior Couture est donc à Paris, là où je travaille, où nous sommes environ 1000 salariés à y travailler. Donc moi, je suis responsable RH, c'est-à-dire que je ne suis pas que recruteur. Ce n'est pas uniquement mon job. Je fais du recrutement, ça représente environ 30-40% de mon travail, suivant les volumes que j'ai à faire. Et sinon, j'accompagne aussi les salariés sur les process RH classiques, sur la gestion des carrières, sur les mobilités, sur des innovations RH, des projets RH, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu besoin de mettre en place une stratégie de recrutement proactif. C'est parce que ce n'est pas mon métier à temps plein et que j'avais quand même des gros volumes de recrutement à gérer. Moi, l'année dernière, par exemple, j'ai géré plus d'une centaine de recrutements, CDD, CDI. Et quand on fait ça, pas à temps plein, il faut plutôt être très efficace et très organisé. Ce qui est intéressant par rapport à Dior et à l'univers où je travaille, c'est qu'on a énormément de métiers très très différents. Au siège à Paris, là où on a environ 1000 personnes qui travaillent, vous retrouvez l'ensemble des métiers de la maison Dior. Donc vous avez les métiers de la création, on a le studio de création qui est sur place avec les designers, les stylistes. Vous avez les ateliers de couture qui sont sur place, nos couturières, les petites mains comme on les appelle sont à Paris. Et puis vous avez toutes les fonctions support, des fonctions qu'on retrouve de façon plus classique dans toutes les entreprises, les métiers de la communication, de la supply chain, des services généraux, etc. Et puis vous avez toutes les fonctions direction commerciale et du retail. Donc moi, quand je suis amenée à faire des recrutements, je recrute sur énormément de métiers très très différents. Ça peut aller du comptable au développeur informatique en passant par le designer lunettes, par exemple. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que depuis 3 ans en fait, que je travaille chez Dior, je passe mon temps dans mes recrutements à gérer 2 situations. Et je pense que ceux qui font du recrutement dans la salle, c'est sûrement pareil. J'ai des recrutements où j'ai très très peu de candidats. Donc, voilà. Même quand on s'appelle Dior, on peut avoir du mal à attirer. Pourquoi ? Parce que parfois, ce sont des métiers qui sont des métiers un peu en voie de disparition, des métiers artisanaux. Quand je recrute un maroquinier, par exemple, c'est assez compliqué d'en trouver aujourd'hui sur le marché du travail. Ou alors, ce sont au contraire des métiers qui sont sous tension. Je parlais tout à l'heure de développeurs informatiques. Voilà, là, c'est des métiers qui sont très, très demandés. Et en plus, quand on s'appelle Dior, ce n'est pas forcément l'entreprise à laquelle ils pensent pour postuler. Ils vont plutôt aller chez des Google, Facebook, etc. Donc, première situation, j'ai pas assez de candidats. Deuxième situation, j'ai trop de candidats. Alors pareil, c'est pas forcément toujours la meilleure chose parce qu'on se retrouve très vite noyé dans énormément de candidatures et c'est pas là où on est le plus rapide et le plus efficace pour gérer des recrutements. Donc quand j'ai trop de candidats, c'est parce que parfois il y a des métiers où qui sont trop représentés sur le marché du travail et où en plus Dior est extrêmement attractif. Donc quand je recrute par exemple pour de l'événementiel, pour de la communication, des attachés de presse, etc. Donc pas assez de profils, trop de profils, dans les 2 cas, c'est pas forcément très à l'aise pour moi et j'avais vraiment l'impression de subir les choses. Or pour moi, quand on est recruteur, on ne doit pas être dans une attitude passive, on doit vraiment être très très proactif. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en place, un recrutement beaucoup plus proactif pour arrêter ce qu'on appelle le post and pray attitude. Donc ça doit sûrement vous parler. Le post and pray attitude, c'est ce qu'on fait tous en tant que recruteur. On a un besoin, on met en ligne une annonce, on brûle un petit cierge et on prie et on attend pour que le merveilleux candidat, le mouton à 5 pattes, postule.
Ça, c'est classique. On l'a tous fait et on le fait encore régulièrement. Et quand on fait ça, en plus, nos concurrents, ils font la même chose. Donc il faut se dire qu'on est tous dans la même salle d'attente à attendre les mêmes candidats. Et puis on peut se dire, on peut faire appel à des cabinets de chasse, mais une fois de plus, on est aussi dépendant du cabinet et on attend que lui nous envoie des bonnes candidatures. Donc je ne dis pas qu'il faut ne plus mettre d'annonces, ne plus faire appel à des cabinets de chasse, mais moi ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment être beaucoup plus proactif pour se dire, reprenons un peu le pouvoir aussi. Et moi je suis partie d'un constat qui était, je suis persuadée que finalement quand j'ai un recrutement, je connais déjà le bon candidat. Voilà. Je suis persuadée que je l'ai déjà rencontré, que je l'ai déjà vu en entretien, mais je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot, je ne peux pas me rappeler de tout le monde, puisque parfois j'ai des recrutements qui colleraient bien avec un candidat que j'ai vu 6 mois ou 1 an auparavant. Donc je suis partie de ce constat en me disant, mais il faut vraiment que j'arrête de faire cet éternel recommencement à chaque fois, de reposter une annonce et d'attendre que la personne postule, alors qu'au final, je l'ai forcément déjà peut-être rencontré, ou même qu'un manager me l'a peut-être déjà envoyé. Vous savez, ce sont ces fameuses candidatures spontanées qu'on vous envoie. Alors les opérationnels, les salariés sont très contents de vous faire suivre des candidats de leur réseau. Et malheureusement, ça arrive toujours au mauvais moment. On est content, on a un beau CV, mais on n'a jamais le poste qui va bien à chaque fois qu'on reçoit cette candidature spontanée. Et on la met de côté, on se dit « ok, j'y penserai », et en fait, on n'y pense plus 6 mois plus tard. Donc, c'est très simple. Je me suis dit, il faut vraiment maintenant être proactif et se créer des viviers. Donc, j'ai commencé il y a 3 ans à créer des viviers de candidats en me disant, tout ce travail, toutes ces dizaines d'interviews, d'entretiens que je fais toutes les semaines, je vais éviter que ça parte aux oubliettes et je vais mettre dans ma base de données, donc c'est là où j'en arrive à l'outil, qui est l'outil Hello Talent. Je vais mettre les profils de tous les candidats que j'ai rencontrés dans Hello Talent. Donc ça se présente de façon assez simple avec à gauche les viviers et une fiche candidat qu'on voit à gauche. Vous pouvez mettre des mots-clés, donc je mets quelques mots-clés et vous pouvez mettre vos notes. Donc moi je mets des choses extrêmement factuelles, c'est-à-dire quand est-ce que j'ai rencontré la personne, pour quel poste, est-ce qu'elle a vu d'autres personnes ou pas, et est-ce qu'elle a été recrutée ou pas. Je reste vraiment sur du factuel et ça c'est important pour moi. Je ne veux pas rentrer dans des choses où on commencerait à mettre des commentaires subjectifs parce que j'estime que des fois on voit un candidat en entretien, ok, peut-être qu'on pense qu'il n'est pas fait tout de suite pour tel ou tel poste, mais si je commence à mettre des choses trop subjectives sur le candidat, si je revois sa fiche 6 mois plus tard, peut-être que j'aurai un filtre et j'aurai pas envie de le revoir alors qu'au contraire il pourrait matcher pour un autre poste. Donc je tiens vraiment à rester très 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 factuel pour redonner après 6 mois ou 1 an plus tard leur chance aux candidats que j'aurais pas forcément recrutés. Et la magie de l'outil, c'est que ensuite je peux faire des recherches très rapidement grâce aux mots-clés que j'ai rentrés. Quand j'ai un poste, maintenant, à chaque fois, je vais pas forcément tout de suite poster une annonce. Je vais d'abord faire une recherche dans mon vivier Hello Talent que j'ai donc construit. C'est vraiment mon travail à moi et c'est les 3 années de recrutement que j'ai fait chez Dior. Et je suis du coup capable de retrouver des candidats. Et là, je suis aujourd'hui capable de vous dire que j'ai fait vraiment des dizaines de recrutements en quelques jours à peine, sans mettre d'annonce, parce que tout simplement, j'ai d'abord fait une recherche et j'ai retrouvé des personnes auxquelles je n'aurais pas pensé spontanément. Là encore, il y a 2 jours, j'ai un recrutement qui est tombé. On avait une personne sur un poste assez classique d'assistanat et la personne est partie. Tout de suite, j'ai fait ma recherche dans Hello Talent et j'ai retrouvé la candidate qu'on avait aussi rencontrée pour le même poste 1 an auparavant, qui était arrivée numéro 2 finalement dans le process de recrutement. Je me suis dit, bon, c'était hier ou il y a 2 jours, je me suis dit, allez, je vais l'appeler. Je l'appelle et alors, il y a un alignement des planètes, on est d'accord, mais elle me dit, oui, je suis tout à fait disponible et je suis intéressée pour vous revoir. Et donc là, elle va être rencontrée et on va peut-être a priori finaliser ce recrutement en quelques jours. Et j'ai d'autres exemples où voilà, ça s'est vraiment fait avec des candidats que j'ai retrouvés très très rapidement. Donc ça, c'est assez puissant, surtout vous aussi par rapport à vos managers, quand vous êtes capable en à peine quelques minutes, juste après qu'ils vous aient exprimé leurs besoins, de leur renvoyer une shortlist de candidats. Donc, je vous parlais de rapidité, de simplicité au début de cette intervention. On y est vraiment sur, pour moi en tant que recruteur, cette
capacité à retrouver très rapidement et très facilement des candidats pour mes recrutements. Il y a une deuxième chose qui est importante pour moi. Je vous parlais qu'il y avait aussi la convivialité qui était importante. Et moi, je suis persuadée qu'en tant que recruteur, il y a quelque chose qui a été beaucoup trop négligé et qu'il faut qu'on arrive à remettre en place. C'est de remettre en avant l'expérience candidat. Puisque pour moi, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus vous proposez la meilleure expérience à vos candidats, plus vous allez attirer les meilleurs candidats. C'est tout simple. J'aime beaucoup chez Dior prendre l'exemple de nos vendeurs. Puisque nous, quand on est dans nos boutiques Dior et quand on briefe nos vendeurs ne sont pas là pour faire des ventes one-shot dans nos magasins, dans nos boutiques. Nos vendeurs, ils sont là avant tout pour créer du lien avec les clients. Ils sont là pour leur proposer une expérience magique, unique, incroyable. Et c'est grâce à cette expérience que les clients reviendront, seront fidélisés. Et peut-être qu'un vendeur, quand il reçoit un client, le client n'achète pas tout de suite dans nos boutiques ce sac, cette robe, etc. Il va revenir peut-être 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, parce qu'il aura vécu une très très belle expérience. Et là, je vous parle de Dior, mais ça fonctionne pour beaucoup de boutiques. On est tous clients et en général, on revient rarement là où on a été plutôt mal reçu, où on n'a pas senti un lien ou quelque chose qui s'est créé avec la personne qui nous a reçus. Eh bien, pour moi, c'est exactement la même chose quand on fait du recrutement. Les candidats, pour moi, ne sont pas des numéros et on doit absolument remettre toute la dimension humaine au cœur du recrutement. Et comment ça se traduit ? Ça se traduit de 2 façons pour moi. La première façon, c'est de se dire, quand un candidat m'appelle, parce que je l'avais vu il y a quelques mois, ça ne s'était pas fait sur un recrutement, mais il veut savoir un peu s'il n'y aurait pas d'autres offres. Et ça, quand on est recruteur, on est vraiment confronté à ça constamment. Les candidats, ils sont proactifs et ils recontactent les recruteurs. Parfois, il y a un moment de solitude quand un candidat vous appelle, il vous dit oui, on s'est rencontrés telle date, et là, on est incapable de se dire mince, qui c'est, je me souviens plus, et c'est un peu compliqué. Moi aujourd'hui, parce que j'ai du coup tous mes candidats dans mon vivier, Hello Talent, moi je l'ai ouvert tous les jours sur mon ordinateur, tout de suite, je tape son nom dans l'outil, je revois immédiatement sa fiche, et je suis capable, de façon vraiment instantanée, d'avoir une discussion personnalisée avec lui, et de lui dire « Ah mais bien sûr, je me souviens, on s'est rencontrés effectivement telle date pour ce poste-là, vous aviez vu aussi un tel. » Et voilà, et là je crée vraiment du lien avec mes candidats. Et le deuxième exemple aussi, c'est quand je suis capable de rappeler, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, de rappeler proactivement moi-même des candidats. Ça a toujours un effet assez extraordinaire quand je recontacte des candidats que j'ai vus 6 mois ou 1 an auparavant. Ils se disent waouh, en fait, ok, on se rappelle de moi et en plus c'est Dior aujourd'hui, il revient vers moi. Donc c'est assez rare que quand je rappelle un candidat, celui-ci me dise non, non, je suis plus du tout intéressé, sauf si vraiment il a depuis trouvé le job de ses rêves. Donc en termes d'expérience candidat, c'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire créer une expérience unique, tisser des liens avec les candidats, montrer-leur vraiment la dimension humaine du sourcing et vous capitalisez sur vos candidats et du coup vous allez plus vite et en même temps c'est un cercle vertueux parce que si vous prenez soin des candidats, si vous leur montrez que vous vous souvenez d'eux, ils vont pouvoir répondre favorablement. Donc j'ai encore pas mal d'exemples où voilà, j'ai rappelé des personnes récemment, il y a 6 mois pour un poste et la personne, on s'était vu 6 mois auparavant et là on est en train de finaliser son embauche parce que ça l'avait pas fait pour le premier poste, mais 6 mois plus tard, le second poste, on se disait qu'elle pouvait être intéressante et effectivement, ça a matché. Donc, rapidité, simplicité, convivialité, vous créez des viviers, vous êtes proactif, vous créez une expérience candidat. Et le dernier message que je voulais vous passer, c'était aussi la partie collaborative. Parce que pour moi, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est super et ça fonctionne très bien et moi je l'expérimente depuis 3 ans. Mais on est toujours plus fort et plus malin quand on est plusieurs, en fait. Et réintroduire beaucoup de collaboratifs dans le recrutement, c'est aussi pour moi quelque chose d'essentiel, parce que je suis vraiment convaincue que le recruteur n'a pas le monopole du recrutement dans l'entreprise. Il faut vraiment se dire qu'en tant que recruteur, on doit capitaliser sur le réseau de l'entreprise, sur nos salariés, sur leurs connaissances. Donc pour moi, le recrutement collaboratif, c'est déjà prendre vraiment en compte
toutes les candidatures spontanées qu'on peut m'envoyer de la part de mes salariés chez Dior, de la part de mes collègues RH du groupe LVMH aussi, qui sont dans d'autres maisons, et on s'échange énormément de candidatures entre différentes maisons du groupe LVMH. Donc capitaliser sur tout ça, et quand je reçois des candidatures spontanées qui me semblent assez pertinentes et assez intéressantes, j'ai la même démarche, je rentre ces candidats dans mon vivier, même si je ne les ai pas rencontrés, je note que c'est quelqu'un qui me l'a envoyé à telle date, etc., que je ne l'ai pas encore rencontré, et je me dis, le jour où j'ai un besoin, en ayant mis les bons mots-clés, je pourrais retomber dessus. Donc ça, c'est la première chose en termes de collaboration. Et la deuxième chose, c'est aussi de collaborer entre RH dans une même équipe, puisque on sait très bien que quand on est plutôt dans des grosses structures, on est plusieurs RH à recruter sur différents postes, et ça arrive très souvent qu'un candidat postule sur différents postes en même temps ou avec quelques semaines de décalage, et parfois c'est pas le même recruteur. Donc ça peut être plutôt une mauvaise image, je trouve, de se dire que je peux recevoir un candidat qui aurait eu finalement 2 semaines avant peut-être un entretien avec une autre de mes collègues, et on ne s'est pas parlé, on ne le sait pas, et le candidat se dit « Ok, bon, a priori, il ne se parle pas trop dans cette entreprise, ça n'a pas l'air très collaboratif. » Ou alors perdre du temps parce qu'on sait que ça ne le fera pas forcément tout de suite sur tel poste. Donc du coup, et c'est aussi là où l'outil Hello Talent est assez intéressant, c'est un outil qui permet de travailler de façon collaborative, puisque vous pouvez partager vos viviers de candidats entre plusieurs recruteurs. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire que vous partagez vraiment votre savoir, et vous avez l'ensemble des candidats qui sont rencontrés par toute l'entreprise, et vous savez qui a vu tel candidat. Vous êtes capable de retrouver des candidats qui ont été vus peut-être par vos collègues, mais qui pourraient vous intéresser. Moi, j'ai un bon exemple par rapport à ça. Moi, j'avais une nouvelle collègue qui était arrivée il y a quelques mois dans l'entreprise, et ça faisait 1 semaine qu'elle était là, et elle avait un recrutement très très urgent à faire sur un poste d'assistante de direction. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Mais est-ce que tu aurais des candidats ?» Donc j'ai ouvert mon vivier Hello Talent que j'ai commencé à partager avec elle. Et on est tombé sur une candidate que je n'avais pas rencontrée moi-même, qui était en plus une candidate qui m'avait été envoyée par une assistante de direction dans une autre maison du groupe LVMH. Donc là, on est vraiment sur de l'ultra-collaboration. Et je me souviens, elle me l'avait envoyée 6 mois auparavant, cette assistante, et j'avais trouvé le profil plutôt intéressant. C'était une jeune fille qui avait fait une expérience dans une autre maison en apprentissage. Donc j'ai transmis ce CV à ma collègue, et le recrutement s'est fait en 48 heures. Donc voilà le pouvoir de la collaboration, et on peut donner encore énormément d'exemples comme ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était vraiment de se dire que en ayant le bon état d'esprit d'abord, en se disant ok, je veux plus subir forcément, je veux être proactif, je vais me créer des viviers de candidats, je vais capitaliser sur mon travail, je suis capable du coup de remettre en place un process de recrutement qui soit simple, qui soit rapide, qui soit efficace, en étant collaboratif également, et en créant une expérience assez extraordinaire pour les candidats. Et voilà, pour moi, c'est vraiment de cette façon qu'on est capable aujourd'hui de réintroduire de la rapidité, de la simplicité, de la convivialité dans les process de recrutement, et nous, en tant que recruteurs, d'être assez efficaces. Donc merci pour votre écoute. Je ne sais pas si certains ont des questions à me poser par rapport à ça. Pas de questions? Ok. Ah, si, une question. Alors, il vous faut un micro. Hop. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur quand vous avez mis ça en place. C'est vous qui l'avez porté, mais est-ce que vous aviez à faire valider par des supérieurs, ou comment s'est passée la diffusion de cette modification dans l'état d'esprit du recrutement? Merci. Alors, bonne question. Donc, moi, j'ai mis ça en place au début, un pilote avec moi-même. Donc, je me suis dit, je vais déjà tester moi-même l'outil. Donc, je l'ai testé pendant 1 an. Et ensuite, on a eu un séminaire RH international où toute l'équipe RH internationale était réunie. Et du coup, j'ai fait une présentation sur mon retour d'expérience. Voilà ce qui se passe depuis 1 an avec cet outil. Et voilà comment je fais mes recrutements. Et honnêtement, quand je leur ai présenté ça, il n'y a pratiquement pas eu de débat derrière. Tout le monde s'est dit, ok, il faut qu'on y aille. Et on a petit à petit ouvert des comptes à tous nos recruteurs dans le monde entier.
Et on les a formés et chacun utilise ça maintenant à sa façon. Et on s'est mis quelques règles communes parce que si on partage les viviers de candidats, ça veut dire qu'il faut qu'on ait quand même un peu de cohérence en termes de mots-clés, en termes de statuts qu'on utilise pour nos candidats. Donc on a accompagné un peu la conduite du changement, mais voilà, moi ça a fonctionné en ayant été très clair sur un retour d'expérience personnelle. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Une idée de la taille du vivier? Combien de personnes? Combien de personnes là-dedans? Oui. Là, ça fait 3 ans que j'alimente mon vivier. Je suis, je pense, à plus de 900 profils pour le moment. Une dernière question, c'est bon? Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, bonne journée.